Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un type d'exercice précis que la plupart des gens ne vont pas utiliser dans leur entraînement, mais qui va vous permettre d'augmenter grandement votre force. Et donc par la suite, ça va vous permettre d'avoir un corps qui est réellement fort, c'est-à-dire un corps qui est capable de pousser beaucoup, tirer beaucoup, soulever beaucoup, sauter haut, sauter loin, vraiment ce genre de choses. Mais en fait, avant que je puisse réellement vous expliquer dans les détails en quoi consiste ce type d'exercice, vous devez comprendre un autre concept qui est assez important, qui est que votre capacité à générer de la force va dépendre de l'environnement dans lequel vous souhaitez générer cette force. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple vraiment assez précis. Si maintenant vous essayez de casser des bâtons en deux rien qu'avec la force de vos bras, genre comme ça, et que premièrement je donne un bâton qui sait soutenir une force de 20 kg avant qu'il se brise, même si votre corps lui est capable de générer une force maximale de, par exemple 90 kg, vous n'allez jamais pouvoir la générer lors de cet exercice. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez générer une force qui va être égale à 20 kg, le bâton va se casser. Du coup, c'est impossible pour vous de générer davantage de force. Pareil, dans la même perspective, maintenant je donne un bâton plus solide, qui va soutenir une force de 90 kg avant de se briser. Là, maintenant, vous allez réellement pouvoir utiliser votre force max pour le casser. Vous allez donc développer 90 kg de force. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans les deux cas, votre corps n'a pas changé. Dans les deux cas, votre corps est toujours capable de créer une force max de 90 kg. Sauf que dans le premier cas, il n'a pas réussi. Dans le deuxième cas, vous avez réussi. Qu'est-ce qui a changé? L'environnement a changé. La tâche sur laquelle on a essayé de transmettre cette force, c'est ça qui a changé. Donc en fonction de l'environnement, votre force va être différente. Mais pourquoi je vous dis ça, même ça peut paraître très logique. Déjà, de base, c'est la troisième loi de Newton, c'est-à-dire la loi des actions réciproques. Lorsqu'un objet A va exercer une force sur un objet B, l'objet A va subir la même force. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête pour votre travail de force. Parce que lorsqu'on fait un travail de force, on travaille avec de fortes intensités et avec des temps de récupération qui sont longs. Et du coup, de temps en temps, pour certains mouvements, on est amené à travailler avec notre max. Mais est-ce qu'on peut réellement travailler avec notre max en soi? Moi, la question que je suis en train de vous poser là maintenant, c'est avec quel type de bâton vous êtes en train de travailler? Moi, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est qu'en vérité, vous travaillez simplement avec le bâton de 20 kg qui se casse à chaque fois. Que vous n'avez jamais un bâton assez solide pour réellement développer toute votre force. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que d'après vous, la personne qui a maintenant le record du monde en développé couché, est-ce que c'est réellement son max, le poids que cette personne soulevait? Je connais pas du tout le record, c'est peut-être 300 kg, c'est peut-être beaucoup plus, peut-être moins, aucune idée. Mais imaginons si c'est 300 kg. Est-ce que vous pensez que c'est réellement son max 300 kg? Non. Je vais dire pourquoi. Parce que si je lui rajoute 0,1 kg, il sera capable de soulever. Et peut-être qu'une fois que c'est soulevé ça, si je lui rajoute 0,01 kg, il sera encore capable de soulever. Si j'ajoute encore, il sera peut-être encore capable. Et encore, et encore, et encore. Peut-être si je rajoute juste une mouche, il sera encore capable de soulever sa barre au développé couché. Du coup, où est réellement son max? Se trouve, il pourrait soulever plus, mais il n'est pas capable de le faire. Enfin, on ne sait pas s'il est capable de le faire du coup. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, ça nous ramène une autre question qui est, quel est notre max? Comment on peut réellement connaître notre max? Et finalement, ce que je vais vous dire, c'est que le poids le plus lourd que vous pouvez soulever, c'est le poids que vous ne pouvez pas soulever. Réfléchissez-y. Le poids le plus lourd que vous pouvez soulever, c'est le poids que vous ne pouvez pas soulever. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, à la barre, on peut rajouter une mouche, encore une mouche, encore une mouche, encore une mouche. Par contre, si vous savez soulever 90 kg, et que je vous donne une barre, par exemple, de 92 kg, certes, vous pouvez peut-être soulever 90 kg plus une mouche, plus une mouche, plus une mouche, mais on sait que vous pouvez pas soulever 92 kg. Du coup, lorsque vous allez pousser la barre, vu qu'elle est trop lourde pour vous pour la soulever, là, vous allez être obligé de développer absolument toute votre force. Vous voyez, je vais en venir, parce que vous n'allez pas soulever la barre. Du coup, ça n'a pas... Soulever la barre, c'est quoi? C'est le bâton qui se casse. Lorsque vous travaillez avec un bâton qui ne peut pas se casser, là, vous allez être obligé de développer toute votre force. Vous voyez, je vais en venir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail isométrique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est comme ça, logiquement, nos bras ne bougent pas vu que la barre ne bouge pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a ni un raccourcissement musculaire, ni un rallongement musculaire, ce qu'on appelle du coup une contraction isométrique. Du coup, on a concentrique, les muscles se rapprochent, excentrique, les muscles s'éloignent, et on a isométrique, ce qui ne change pas de place.
Et du coup, faire du travail isométrique, ça nous permet de travailler avec une plus forte intensité qu'on pourrait faire avec maintenant du travail classique, concentrique ou excentrique, lorsque vous allez faire des mouvements vraiment traditionnels de préparation physique, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir finalement des périodes dans votre entraînement, par exemple tous les 6 semaines, tous les 7 semaines, un truc comme ça, où vous pouvez travailler avec des intensités encore plus grandes grâce au travail isométrique. Et du coup, parce que vous travaillez avec un plus grand potentiel de votre corps, et ben par la suite, vous allez avoir donc de plus grands résultats. C'est logique. Si vous êtes capable de soulever 60 kg mais que vous travaillez à chaque fois avec 30 kg, vous n'allez pas avoir autant de résultats que si maintenant vous utilisez tout votre potentiel, c'est-à-dire être capable de soulever 60 kg, par exemple. Sauf que ça rapporte aussi un problème. C'est-à-dire que toutes les études pertinentes qui ont été faites sur le travail isométrique ont montré qu'on gagne de la force simplement dans l'amplitude dans laquelle on travaille. C'est-à-dire que si vous travaillez toujours avec cette amplitude-là, comme ça par exemple, eh ben vous allez juste avoir le maximum de force dans cette amplitude-là. Par contre, si maintenant vous faites un autre mouvement avec une amplitude différente, c'est-à-dire comme ça, eh ben là vous n'allez plus avoir autant de force. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à intégrer lorsque vous faites un mouvement et que vous bloquez simplement à une amplitude précise. Que, ah tiens, j'arrive à faire le début, la fin, mais il y a juste un petit truc au mouvement que j'arrive pas à faire. Bah là, le travail en isométrie peut être intéressant. Donc voilà. Aussi, un petit bonus, c'est aussi grâce à cette loi qu'on comprend finalement l'importance du travail de force pour les sprinteurs et pour ceux qui font du saut en hauteur ou du saut en longueur. Pourquoi ? Parce que lorsque vous sprintez, vous faites vos appuis au sol. Lorsque vous sautez, vous faites aussi vos appuis au sol, vous générez de la force par rapport au sol. Et le sol, lui, il peut tenir, c'est vraiment cette barre qui ne bouge pas. Le sol peut tenir n'importe quel poids. Et du coup, plus vous allez être fort, du coup, plus vous allez faire un travail de force pour gagner de la force, plus vous allez donc pouvoir générer de la force par rapport au sol, plus le sol pourra vous faire rebondir cette force, et donc plus vous allez pouvoir aller loin, haut, ou plus vous allez pouvoir courir rapidement. Donc voilà. Écoutez, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, de ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. J'espère que c'était assez précis dans mes explications pour que vous puissiez vraiment comprendre l'importance finalement de cette loi-là. Et donc voilà, ouais, du coup, questions, tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du genre. Si vous voulez un programme qui prend en compte justement ce genre de planification, ce genre d'exercice qui va réellement vous aider à atteindre vos objectifs, vous pouvez aller voir sur mon site. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et donc voilà, bon entendant, passez une bonne journée. Bye!